Bienvenue à tous. Donc un partage qui n'engage que moi comme d'habitude. Mais bon, c'est facile à vérifier dans la Bible. Mais bon. Donc voilà, je voudrais parler de la superstition, ce qu'on appelle dans l'église, la superstition. Donc nous voyons l'église catholique à son apogée avec l'eau bénite, avec les statues, avec les saints, enfin avec tout ce rituel et toutes ces choses visibles auxquelles ils s'accrochent. Et aussi, bon, nous voyons aussi dans les églises évangéliques, il y a des croix aussi dans certaines églises, enfin dans beaucoup même, qui se disent évangéliques. Alors bon, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de péché, mais la croix, il faut savoir que c'est une malédiction. Maudit quiconque est pendu au bois. C'est pour ça que Jésus, il a été pendu. Il a pris toute la malédiction, il nous a donné toute la bénédiction. C'est-à-dire qu'il a pris tous les péchés, toutes les ténèbres sont venues sur lui. Il a cloué tout ça à la croix. Et à tous ceux qui croient en lui, sont délivrés de l'emprise des ténèbres, de l'emprise de Satan. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font quand ils l'ont crucifié. Et il a dit, tout est accompli. Donc voilà, donc après il y en a qui ont une croix au cou, il y en a qui embrassent les croix, il y en a qui ont besoin de l'onction d'huile. Donc l'onction d'huile est biblique, mais si c'est toutes les 5 minutes, parce que ça peut arriver que quelqu'un on a pris pour une personne, ah oui, mais on m'a pas oint, la dernière fois on m'a oint d'huile. Mais là après ça devient de la superstition, de l'idolâtrie. Tous ceux qui sont toujours en train de demander la prière toutes les 5 minutes, oui, on doit prier les uns pour les autres, mais toutes les 5 minutes après, ah oui, mais je préfère que ce soit lui, là, ce serviteur-là. Idolâtrie, superstition, peur. Beaucoup s'attachent à ce qui est charnel, à ce qui est visible, ce qui est du monde. Et c'est ça la religion. Car la vraie religion, je le répète encore, c'est la religion du cœur, de s'occuper de la veuve, de l'orphelin, des malheureux, de prêcher à ceux qui vont aller en enfer s'ils ne croient pas en lui. C'est ça la véritable religion. Mais après, ça devient de l'apparence et c'est des béquilles. S'attacher au bâtiment, s'attacher à la fédération, s'attacher à tellement de choses. Alors que invoquer le sang de Jésus. Alors là, j'avais connu ça aussi, quand je l'ai fait, puisqu'on m'avait appris comme ça au début. Et hop, on invoque le sang de Jésus sur les murs, sur nous, sur nos enfants, sur nos finances, enfin sur tout. Mais Dieu ne nous a jamais demandé d'invoquer le sang de Jésus. Il dit « invoquez-moi ». Et je vous répondrai, il n'a pas dit vous invoquerez le sang de Jésus à chaque fois pour être protégé et sauvé. Mais non, superstition. Et même à un certain point de faire ça, c'est vraiment de la sorcellerie. Eh oui. Donc vous voyez, s'accrocher au visible alors que Jésus a dit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous croyons. Sans voir, nous croyons à ce qui est écrit, à ce que le Seigneur nous parle dans notre cœur, nous voyons, et après nous pouvons voir des choses. Après seulement. Vous voyez, là, pourquoi j'ai à cœur de partager ces choses-là? Parce qu'il arrivera un moment où ça va être très difficile. Très difficile. Et tous ceux qui sont attachés à toutes ces choses-là, à un moment, on ne pourra plus avoir ces choses-là. Je vous le dis, vous ne pourrez plus avoir vos bâtiments, vous ne pourrez plus avoir vos croix et vous aurez beaucoup de mal à avoir vos Bibles. Donc si vous ne connaissez pas la parole, eh ben, ça va être difficile. Mais ce qui est très important et ce qui est rassurant, c'est que Jésus a dit qu'il serait toujours là, ne craignez pas, ne craignez rien. Ça, c'est les paroles de vie. Donc toute superstition, les paroles répétées, tu mémorises la Bible, tu répètes, mais tu connais la parole. Faut la mettre en pratique. Alors bien sûr, on peut donner des versets, comme Jésus, il y avait un contexte particulier quand il a été tenté par le diable.
Il a répondu par les versets. Quand on vient te dire quelque chose par rapport à Dieu, qu'il aurait dit, il faut le contrer avec la parole, si on la connaît. Et Dieu il a dit, ne cherchez pas ailleurs. N'allez pas chercher vers d'autres dieux. N'allez pas chercher de protection ailleurs. Car c'est moi qui vous protège. Voyez? Donc, la superstition, c'est le manque de foi, c'est la peur. C'est ne pas être dans la paix. Et pourtant, Jésus il a dit, je vous donne ma paix. Voyez? Donc c'est ce que je voulais partager. C'est vraiment parce qu'à un moment, ça sera très difficile. Jésus a dit, ce n'est ni à Jérusalem ni sur cette montagne que vous allez adorer. Mais c'est en esprit, en vérité, les vrais adorateurs. Vous voyez? Donc en esprit, en vérité, on n'a besoin de rien que de Jésus. Et la protection de Jésus-Christ, se protéger. Alors il y en a, ils veulent se protéger avec des croix, se protéger, même avec des versets bibliques qui vont mettre sur eux, je ne sais pas, même en les proclamant, mais il faut les croire. Et pour être protégé par Jésus, qu'est-ce qu'il faut? C'est disparaître. Jean le Baptiste a dit, pour qu'il croie, c'est que je diminue. C'est-à-dire que nous-mêmes, on ne nous voit plus, mais on voit Jésus. C'est Jésus qu'on doit voir. Et quand on parle, c'est Jésus qui doit parler. Quand on prêche, c'est Jésus qui doit prêcher par son esprit. Et là, on est protégé parce que qu'est-ce qu'on peut faire à Jésus? Rien. Jésus a bien dit, ne craignez pas ceux qui peuvent que le corps et après ne peuvent rien faire. Donc voilà, donc si on, bien sûr, si c'est de nous-mêmes, eh ben, on n'est pas en protection, mais si c'est Jésus qui paraît, si c'est lui qui agit par son esprit en nous, c'est la bénédiction totale, c'est la foi totale, et plus de peur et plus d'angoisse. Et tout ça, c'est en Jésus-Christ. Les temps vont être difficiles. Messieurs, dames, bonjour, que Dieu vous bénisse, le Seigneur Jésus, celui qui est mort sur la croix pour nous tous, messieurs, dames, celui qui est mort pour nous, qui est ressuscité, vous appelle encore, par sa parole, par son esprit,